La vie éternelle, innée ou acquise, et pour qui? Tous ou presque rêvons de vivre éternellement. Mais d'où vient cette idée de vivre pour l'éternité? Est-ce une simple invention de l'esprit ou la vie éternelle existe-t-elle vraiment? Et pour qui? Comment y accéder? Ce sont là des questions intéressantes à l'heure où beaucoup de choses semblent perdues dans le monde incarné dans lequel nous vivons. Pourtant, la vie éternelle est une notion qui est aussi ancienne que l'humanité même et qui est aussi ancienne que la vie elle-même. Elle nous vient du fait de l'essence de la vie. La vie est, malgré la vie et la mort chez l'humain, les animaux, les végétaux et minéraux qui semblent être soumis au temps inexorablement, mais la vie, elle, est toujours là. Quoi qu'il arrive, elle reprend ses droits. La vie elle-même est éternelle. Le néant, lui, est derrière nous, comme un point d'origine de la création tout entière. Mais la vie est éternité. Mais revenons un instant à notre humanité, à notre temporalité, où tout vit et meurt un jour comme un cycle immuable et incontournable. Nos ancêtres, si l'on se réfère aux écrits religieux et artefacts spirituels asiatiques, indiens, incas et mayas, vivaient beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui. Selon certaines références, l'humain vivait 150 ans, voire plus de 900 ans jadis. Alors comment en est-on arrivé là, nous, qui atteignons difficilement les 90 ans en Occident, et souvent avec des maladies multiples ou infirmités diverses qui nous font souvent regretter d'avoir vécu aussi longtemps? Beaucoup de mystiques s'en sont rapprochés, mais peu nous ont laissé les clés de l'accès à la vie éternelle. Nous avons l'exemple du prêtre Melchizedek de l'Ancien Testament, qui n'est pas passé par l'incarnation par le biais d'une mère et d'un père, et qui apparaissait et disparaissait à sa guise pour guider Abraham. Nous avons également le conte de Saint-Germain qui nous a laissé quelques traces, qui voyageait lui dans le temps et a ainsi traversé plusieurs périodes et vécu ainsi plusieurs vies en une seule. Beaucoup de prophètes également et de mystiques ont transcendé les limites de la physicalité, mais personne ne nous a laissé de clé dans l'histoire de l'humanité pour transcender la mort elle-même. Hormis le Christ, qui a lui-même transcendé la mort et a permis à d'autres humains ordinaires de vivre, d'expérimenter sur Terre la notion de vie éternelle, en ramenant par exemple à la vie des personnes décédées, comme Lazare et d'autres encore, en ramenant du séjour des morts des âmes égarées, perdues, vers les sphères cosmiques de la vie, lorsqu'il est descendu aux enfers par exemple, et au purgatoire, pour ramener avec lui certaines âmes. Toutes ces expériences passées nous ont laissé quelques bribes d'informations pour un jour nous-mêmes aller chercher, appréhender, pour avoir la possibilité d'expérimenter ces notions qui peuvent nous paraître insaisissables, voire inaccessibles parfois. Aujourd'hui, par la conscience, par l'amour pour la vie terrestre et pour la vie spirituelle, et la volonté, nous pouvons nous relier à ces notions, à ces énergies, et demander d'en savoir plus. Ces notions ne sont pas exhaustives quand on y a accès. Elles sont fonction de notre cheminement personnel et du plan divin global. Ce qui nous est révélé est fonction de notre évolution personnelle, mais aussi de l'évolution collective. Voilà pourquoi sur Terre, lorsque l'on aborde un phénomène, il peut être appréhendé de différents angles par différentes personnes. Nous pouvons même parfois nous sentir perdus au milieu de certaines informations
qui nous paraissent contradictoires. Mais avec de l'humilité, de la patience et de l'ouverture, les liens entre ces différentes informations contradictoires nous sont révélés un jour comme par magie. Pour ce qui est de la vie éternelle, par exemple, voici quelques éclairages intéressants. La source divine, Dieu est trine. Et nous sommes trines également, car nous sommes faits de cette substance divine et incarnons une parcelle de cette source divine sur la terre, qui est l'amour, la conscience et la volonté. Cette trinité peut être développée ensuite suivant 7 rayons représentés par les 7 chakras, qui sont des rayons diffractés de la lumière pure, blanche, divine, originelle. Et on peut continuer encore et développer chaque phénomène. Point de vue de la trinité de l'être, il y a l'âme, l'esprit et le corps physique. Ce sont 3 instances principales qui sont nourries par 3 nourritures différentes. La nourriture de l'âme, la nourriture de l'esprit et la nourriture du corps physique. L'âme est nourrie par le souffle de vie, le souffle divin. L'esprit, lui, est nourri par la connaissance, le savoir. Et le corps physique est nourri par la nourriture terrestre, végétale en général et animale aujourd'hui. Sur Terre, les 3 sources nourricières sont représentées par l'arbre de la vie éternelle qui nourrit l'âme, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nourrit l'esprit et par l'arbre fruitier terrestre qui nourrit le corps physique de l'être humain. Ce sont les 3 sources nourricières qui ont été révélées à l'être humain dès le commencement du monde. Alors pourquoi des arbres ? L'arbre représente le vecteur de la vie dans sa plus grande simplicité, sans entrave. L'énergie de vie arrive par ses racines, circule par le tronc vers les branches pour y donner des feuilles et des fruits. L'arbre s'inscrit dans l'énergie taurique qui est la forme d'expression de toute vie sur la Terre, mais aussi de toute vie dans le cosmos. La vie s'écoule de façon taurique, nous sommes nous-mêmes des taures dans des taures, sachant que le cosmos lui-même tout entier est un taure à lui tout seul. Ainsi, notre corps physique est un arbre nourri par la nourriture physique. Notre esprit est un autre arbre nourri par la connaissance et le savoir. Et notre âme est nourrie par le souffle de vie, le divin, la vie éternelle. Cependant, les 3 sources nourricières dépendent uniquement de la volonté. Si une personne ne veut plus nourrir son corps physique, elle meurt. De la même manière, si une personne ne nourrit pas son esprit de connaissance et de savoir par l'expérience, son esprit dégénère. Elle n'évolue plus, c'est une décadence. Quant à l'âme, si elle n'est pas nourrie de Dieu, du divin en général, elle aussi peut mourir, c'est-à-dire, à l'échelle de l'éternité, il ne s'agit plus de mort telle que nous la concevons ici-bas, mais plutôt d'une transformation énergétique, une espèce de recyclage de l'âme. Mais elle n'existera plus sous sa forme originelle, car sans nourriture divine, elle s'affaiblit et se transforme en une source d'énergie pour d'autres formes de vie. Voilà le destin des âmes qui se coupent volontairement du divin. C'est ce qui est représenté au Jardin d'Éden, dans la Bible, lorsque Adam et Ève sont coupés de l'accès à l'arbre de la vie éternelle après avoir désobéi à Dieu. Par leur volonté, ils se sont coupés de la vie éternelle pour expérimenter la vie terrestre charnelle. Ils se sont coupés de la nourriture de l'âme,
le divin, source de vie éternelle. Donc, l'accès à la vie éternelle est aussi conditionné par la volonté. Pour avoir accès à la vie éternelle, l'âme passe d'abord par la volonté. Cette volonté est conditionnée dans l'ordre par la volonté de vivre en nourrissant le corps terrestre, par la volonté d'évoluer en nourrissant son esprit, puis par la volonté de vivre spirituellement, donc éternellement, par la conscience qu'elle est une âme. Ce sont les étapes naturelles et incontournables. Avoir conscience d'avoir une âme est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Bien nourrir son âme est indispensable, et la nourriture de l'âme est conditionnée par la nourriture de l'esprit. Si une personne nourrit son esprit d'informations conflictuelles, de peur, de décadence, alors elle ferme la porte à son âme également, car elles sont reliées. C'est ce que représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, de quelle nourriture vous nourrissez-vous? Voilà également pourquoi, lorsque nous laissons nos enfants à l'esprit encore pur, consommer des images et vidéos décadentes, conflictuelles, etc., leur âme dépérit, s'éteint progressivement. Et l'accès à leur âme devient plus difficile, voire impossible parfois, lorsque l'âme est trop éloignée de l'esprit. Nous sommes en effet très malléables, des tores, des arbres qui absorbent et rejettent l'énergie de vie qui nous entoure. Alors, quelle énergie choisissez-vous d'accueillir en vous? Par votre corps physique, par votre esprit et par votre âme. Et les trois portes qui y mènent sont conditionnées par notre volonté. C'est nous qui en détenons les clés. Nous savons le faire pour notre corps physique, notre esprit, et nous apprenons à peine à le faire pour notre âme. L'accès à la vie éternelle n'est pas un dû. Il dépend de notre volonté et des choix que l'on fait afin d'en retrouver l'accès. Cet accès à l'arbre de la vie éternelle est en nous-mêmes d'abord, mais il existe aussi sur la terre, mais pour l'instant bien gardé par l'armée céleste et réouvert quand l'humanité sera prête. Et les âmes qui auront suffisamment cheminé y auront accès à nouveau et sur terre, dans l'incarnation. Et ne croyez pas que c'est tout cuit. Nous sommes tous en cheminement et avons encore des expériences à traverser pour y avoir accès au niveau collectif. Au niveau individuel, l'accès à l'arbre de la vie éternelle nous est proposé aujourd'hui comme une porte qui était jusque-là oubliée, loin et fermée. Aujourd'hui, nous apprenons qu'elle existe en nous, au niveau individuel, et quelque part sur la terre, pour le collectif. Et c'est par notre volonté, en demandant à Dieu, à notre âme, notre divin, que nous déclenchons le processus pour nous en approcher et y avoir accès ensuite grâce à notre cheminement personnel. C'est un peu comme le roi Arthur qui, par la pureté de son cœur, arrive à s'emparer de l'épée Excalibur. L'esprit ingurgite beaucoup d'informations, mais l'intégration est plus lente, car elle passe par la densité du monde physique, conditionnée par l'expérience de la vie. Nous savons aujourd'hui beaucoup de choses, mais l'intégration est plus lente pour arriver à la porte de l'arbre de la vie éternelle. Voilà pourquoi l'intégration physique est déterminante pour le salut de l'âme, l'action, car elle permet un alignement des trois arbres en nous-mêmes et ouvrir la troisième porte, celle de la vie éternelle. Et cette porte se trouve dans notre corps physique
comme elle existe également à la surface de la Terre. Voilà pourquoi rester derrière nos écrans ou vivre dans le virtuel ne suffit pas, car notre salut passe par l'expérience physique aussi. Donc en résumé, toutes les connaissances sont intéressantes, mais tant que nous n'en trouvons pas l'usage sur Terre, alors elles restent inutiles. Alors demandez, recevez, expérimentez pour intégrer et agissez. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous, en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.